Alix Valancourt se tient immobile devant les portes du grand salon. Ses mains tremblent contre la soie de sa robe. Derrière elle, les murmures s'élèvent comme une marée. Elle vient de refuser publiquement un mariage qu'on ne lui a jamais proposé. Le duc de Montclair la regarde depuis l'autre bout de la pièce. Son visage est fermé. Ses yeux noirs ne scillent pas. Entre eux, sous les candélabres dorés, flotte une tension que personne ne comprend vraiment. Alix sait qu'elle vient de commettre une erreur, mais elle sait aussi qu'elle ne pouvait pas se taire, pas cette fois. Le scandale éclata un soir de novembre dans le grand salon de l'hôtel de Beauregard. Les candélabres dorés projetaient leur lumière sur les visages poudrés et les robes de soie. L'air sentait la cire chaude et le parfum de rose. Les conversations flottaient comme un murmure de ruche. Alix Valancourt se tenait près de la cheminée. Elle portait une robe grise à col montant. Pas de bijoux, pas de dentelle, rien qui attire le regard. C'était son armure. Depuis 3 ans, elle vivait ainsi, effacée, déguenée, silencieuse. Elle avait 34 ans, un visage aux traits fins, des yeux gris qui ne souriaient plus. Ses cheveux châtains étaient tirés en arrière. Ses mains gantées reposaient sagement sur ses genoux. Elle écoutait sans vraiment entendre. Elle hochait la tête au moment opportun. Elle était devenue experte dans l'art de paraître présente tout en étant ailleurs. Ailleurs, loin des regards, loin des jugements, loin du souvenir de sa mère. Ce soir-là, la comtesse de Valois s'approcha d'elle, une femme aux joues rondes et au sourire carnassier. Elle s'assit sans y être invitée. Elle prit la main d'Alix avec une familiarité feinte. « Ma chère enfant, dit-elle d'une voix doucereuse, j'ai entendu dire que le duc de Montclair s'intéresse à vous. Alix sentit son cœur si glacer. » Elle ne répondit pas. La comtesse continua. « Il serait temps pour vous de vous marier, n'est-ce pas, après tout ce qui s'est passé? Ce serait une si belle rédemption. » Le mot tomba comme une pierre dans l'eau. Rédemption, comme si Alix portait une faute, comme si elle devait expier un crime qu'elle n'avait pas commis. Elle retira sa main. Elle se leva lentement. Autour d'elle, les conversations s'étaient tues, les regards convergeaient. Alix sentit la chaleur monter à ses joues, mais ce n'était pas de la honte, c'était de la colère, une colère froide et ancienne. « Madame, dit-elle d'une voix claire, je ne me marierai pas pour me racheter. Je n'ai rien à racheter. » Un silence tomba sur le salon. La comtesse ouvrit la bouche, puis la referma. Alix continua. « Et si le duc de Montclair pense pouvoir me sauver en m'épousant, qu'il sache dès maintenant que je refuse. Je ne veux pas de sa pitié. » Sa voix tremblait légèrement, mais elle ne baissa pas les yeux. Elle traversa le salon. Les invités s'écartèrent sur son passage. Personne ne parlait. Personne ne respirait. Alix atteignit les portes. Elle s'arrêta, elle se retourna. Et là, au fond de la pièce, elle le vit. Sébastien de Montclair, 41 ans, grand, large d'épaules, le visage sévère et les cheveux noirs striés de gris. Il était debout près de la fenêtre. Immobile, ses yeux noirs étaient fixés sur elle. Il ne souriait pas, il ne fronçait pas les sourcils. Il la regardait simplement, avec une intensité qui lui coupa le souffle. Alix sentit quelque chose se briser en elle, une digue fragile qui avait tenu 3 ans. Elle détourna le regard. Elle sortit. La porte se referma derrière elle avec un bruit sourd. Dans le hall, elle s'appuya contre le mur. Ses jambes tremblaient, son cœur battait trop vite. Elle ferma les yeux. Elle avait parlé. Elle avait refusé publiquement un homme qui ne lui avait rien demandé. Elle venait de commettre une erreur monumentale, mais elle ne regrettait rien. Elle ne pouvait plus vivre dans l'attente muette d'un sauvetage qu'elle n'avait jamais désiré. Elle ne voulait pas être réparée. Elle voulait être vue, vraiment vue, pour ce qu'elle était, pas pour ce qu'elle représentait. Alix rentra chez elle à pied. La nuit était froide. Les rues de Paris brillaient sous la pluie fine. Elle marchait vite. Ses bottines claquaient sur les pavés. Elle ne voulait pas penser. Pas encore. Mais les souvenirs remontaient malgré elle, comme ils remontaient toujours. Sa mère, Helene Valancourt, une femme d'une beauté éclatante. Une femme qui avait aimé trop fort et trop mal. Elle avait quitté son mari pour un peintre sans le sou. Elle avait abandonné sa fille. Elle était morte 3 ans plus tard, seule, oubliée, déshonorée. Alix avait 17 ans quand cela était arrivé. Elle avait vu les regards changer, les invitations se raréfier, les portes se fermer. On ne la tenait pas responsable, mais on ne l'oubliait pas non plus. Elle était la fille de celle qui avait failli, celle qui portait un nom entaché. Elle avait appris à vivre avec. Elle s'était construite une vie petite et digne. Elle donnait des leçons de piano. Elle vivait dans un appartement modeste près du Luxembourg. Elle ne sortait plus dans le monde, sauf quand on l'y forçait,
Comme ce soir, elle poussa la porte de son immeuble. Elle monta les escaliers. Ses mains tremblaient encore. Elle entra chez elle. L'appartement était silencieux, froid. Elle alluma une lampe. Elle s'assit près de la fenêtre. Dehors, Paris dormait sous la pluie. Alex pose son front contre la vitre. Elle pensa au duc de Montclair. Elle ne le connaissait pas vraiment. Elle l'avait croisé quelques fois. Toujours de loin, toujours en silence. Il était veuf depuis 5 ans, sans enfant. Un homme réservé, presque austère. On disait qu'il ne souriait jamais, qu'il ne parlait que de politique et de devoir, qu'il cherchait une épouse convenable, pas une passion, une alliance. Alix ferma les yeux. Elle se souvint de son regard, ce regard noir et fixe, ce regard qui ne jugeait pas, qui ne condamnait pas, qui simplement voyait. Elle ne savait pas ce qu'il voyait, elle ne savait pas ce qu'il pensait, mais elle savait qu'elle ne voulait pas de sa pitié. Elle ne voulait pas être l'œuvre de charité d'un duc en quête de respectabilité. Elle ne voulait pas être sauvée. Elle voulait être choisie, pour elle-même, pas pour ce qu'elle permettrait d'effacer. Le lendemain matin, une lettre arriva, une enveloppe blanche, scellée à la cire noire. Alix la regarda longtemps avant de l'ouvrir. Elle reconnaissait le sceau, celui des Montclair. Elle brisa la cire. Elle déplia le papier. L'écriture était nette, presque sévère. « Mademoiselle Valancourt, je ne vous ai jamais demandé de m'épouser. Je ne vous ai jamais offert ma pitié. Si vous pensez que je vous considère comme une œuvre de charité, vous vous trompez. Mais je comprends votre colère. Je ne chercherai pas à m'expliquer. Pas encore. Respectueusement, Sébastien de Montclair. » Alix relut la lettre 3 fois. Elle ne savait pas quoi en penser. Il ne s'excusait pas. Il ne s'expliquait pas. Il ne demandait rien. Il constatait simplement. Elle posa la lettre sur la table. Elle resta assise longtemps, immobile, silencieuse. Quelque chose en elle s'était déplacé, une pierre qu'elle croyait scellée. Elle ne savait pas encore ce que cela signifiait, mais elle savait qu'elle ne pouvait plus faire semblant. Elle ne pouvait plus vivre dans l'ombre. Pas si quelqu'un la regardait vraiment, pas si quelqu'un voyait la lumière qu'elle avait cachée si longtemps. Sébastien de Montclair ne dormit pas cette nuit-là. Il resta debout près de la fenêtre de son bureau, les mains croisées dans le dos, le regard perdu dans la nuit parisienne. Il revoyait la scène, le salon, les candélabres, les visages choqués, et elle, Alix Valancourt, debout, droite, tremblante mais inflexible. Elle avait refusé un mariage qu'il n'avait jamais proposé, pas publiquement, pas encore, mais elle avait raison. Il y pensait depuis des mois. Il l'avait remarqué pour la première fois 2 ans plus tôt, dans un concert privé. Elle jouait du piano, une sonate de Mozart. Ses mains bougeaient avec une précision tranquille. Son visage était concentré. Absent, comme si elle était seule au monde. Il avait été frappé par sa dignité silencieuse, par cette manière qu'elle avait de porter son nom comme un fardeau invisible. Il avait demandé qui elle était. On lui avait raconté l'histoire de sa mère, le scandale, l'off-white, la mort. On lui avait dit qu'Alix vivait retirée, qu'elle ne cherchait pas à se marier, qu'elle refusait toute aide. Sébastien avait respecté ce silence. Il n'avait pas cherché à l'approcher. Pas encore. Il savait que toute démarche de sa part serait interprétée comme une charité, comme un geste de pitié. Il ne voulait pas la blesser, mais il ne pouvait pas non plus l'oublier. Il la croisait parfois, dans une galerie, dans un théâtre, toujours de loin, toujours en silence, et chaque fois il sentait quelque chose se resserrer dans sa poitrine. Une reconnaissance, une certitude muette, celle qu'il avait trouvé quelqu'un qui comprenait la solitude, qui connaissait le poids du devoir, qui savait ce que signifiait porter un nom, mais il avait attendu. Trop longtemps peut-être, il avait voulu que le scandale s'efface, que le temps adoucisse les mémoires, que le monde oublie. Il avait pensé qu'alors il pourrait s'approcher d'elle, sans que cela ressemble à un sauvetage, sans que cela ressemble à une réparation sociale. Il avait acheté une bague, un anneau d'or simple, serti d'une pierre grise, la couleur de ses yeux. Il l'avait gardé dans sa poche, comme une promesse silencieuse, comme un serment qu'il se faisait à lui-même, un jour, quand elle serait prête, quand il serait digne. Mais ce soir, tout avait basculé. La comtesse de Valois avait parlé. Elle avait utilisé le mot rédemption, et Alix avait explosé. Elle avait refusé publiquement. Elle avait rejeté l'idée même d'être sauvée. Sébastien ne lui en voulait pas. Au contraire, il admirait son courage, sa fierté, sa lucidité, mais il savait aussi qu'il avait perdu quelque chose, une possibilité, un chemin.
Il ne pouvait plus attendre. Il ne pouvait plus se taire, mais il ne savait pas comment parler. Comment dire la vérité sans qu'elle ressemble à une excuse? Comment dire qu'il ne voulait pas la sauver, qu'il voulait simplement la choisir? Il écrivit la lettre à l'aube. Quelques lignes seulement, pas d'explication, pas de justification. Juste une vérité simple. Il ne lui avait rien demandé, il ne lui offrait pas sa pitié. Mais il ne renonçait pas non plus. Il la fit porter le matin même. Puis il attendit. Il ne savait pas ce qu'il attendait. Une réponse, un signe, un silence. Il savait seulement qu'il ne pouvait plus faire semblant. Qu'il ne pouvait plus vivre dans l'ombre de ce qu'il n'osait pas dire. Qu'il devait risquer. Même si cela signifiait tout perdre. Les jours suivants furent étranges. Alix ne répondit pas à la lettre. Elle ne sortit pas. Elle resta chez elle. Elle donnait ses leçons de piano. Elle lisait. Elle marchait dans le Luxembourg. Elle essayait de ne pas penser. Mais elle pensait tout le temps à lui, à ce regard, à cette lettre, à ce qu'il avait écrit. Je ne vous ai jamais demandé de m'épouser. Alors pourquoi tout le monde en parlait? Pourquoi la comtesse avait-elle dit cela? Pourquoi avait-elle senti cette certitude dans l'air, comme une évidence muette, comme une promesse non tenue? Elle se demandait s'il avait vraiment pensé à elle, ou si c'était simplement le monde qui inventait des histoires. Le monde aimait les histoires, surtout celles qui réparaient les fautes. Un duc veuf, une femme marquée par le scandale, un mariage qui effacerait tout. C'était une belle histoire, trop belle pour être vraie. Alix n'y croyait pas. Elle ne voulait pas y croire, mais quelque chose en elle hésitait. Quelque chose en elle se demandait. Et si? Un matin, elle reçut une invitation pour une exposition de peinture, dans une galerie privée. L'invitation était signée par la duchesse de Clermont, une femme âgée. Respectable. Neutre. Alix hésita, puis elle accepta. Elle ne savait pas pourquoi. Peut-être parce qu'elle ne pouvait pas rester enfermée éternellement. Peut-être parce qu'elle voulait voir, savoir, comprendre. Elle se prépara avec soin, une robe bleu nuit. Pas de bijoux, just un child de laine fine. Elle attacha ses cheveux en chignon bas. Elle se regarda dans le miroir. Elle ne reconnaissait pas tout à fait la femme qu'elle voyait. Quelque chose avait changé. Dans son regard, dans sa posture. Quelque chose de plus ferme, de plus vivant. Elle arriva à la galerie en début d'après-midi. La lumière d'hiver entrait par les hautes fenêtres. Les tableaux étaient accrochés sur des murs blancs, des paysages, des portraits, des scènes de campagne. Alix Marca Lentiment. Elle s'arrêta devant un tableau. Une femme assise près d'une fenêtre, le visage tourné vers la lumière, les mains posées sur ses genoux. Elle ressemblait à sa mère, pas physiquement, mais dans l'attitude, dans cette manière de regarder ailleurs, comme si elle attendait quelque chose qui ne viendrait jamais. C'est beau, n'est-ce pas? La voix venait de derrière elle, grave, posée. Alix se retourna lentement. Sébastien de Montclair se tenait à quelques pas. Il portait un costume sombre. Ses mains étaient croisées dans le dos. Il la regardait. Pas le tableau, elle. Alix sentit son cœur battre plus vite. Elle ne répondit pas tout de suite. Elle chercha ses mots. Oui, dit-elle finalement, mais triste aussi. Il hocha la tête. La beauté l'est souvent. Ils restèrent silencieux un moment, puis il s'approcha. Pas trop près, juste assez pour qu'elle sente sa présence. « Je ne savais pas que vous viendriez, dit-il. » Elle sourit faiblement. Moi non plus. Il y eut un silence, pas inconfortable, juste chargé. Alix sentait les regards autour d'eux, les murmures, les curiosités, mais elle ne bougea pas. Elle resta là, face à lui. « Vous avez reçu ma lettre, dit-il, ce n'était pas une question. »« Oui, et vous n'avez pas répondu. »« Non. » Il hocha la tête. « Je comprends. » Alix le regarda. Vraiment. Pour la première fois, elle vit les rides au coin de ses yeux, la fatigue dans son visage, la gravité de son expression. Il n'était pas un homme heureux. Il était un homme seul, comme elle. « Pourquoi êtes-vous venu ?» demanda-t-elle doucement. Il ne détourna pas le regard. « Parce que je voulais vous voir. »« Pourquoi ?»« Parce que je pense à vous. » Depuis longtemps, Alix sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. « Vous ne me connaissez pas. »« Non, admettons. Mais je voudrais. » Elle secoua la tête. « Vous ne savez pas ce que vous demandez. »« Je sais exactement ce que je demande. » Sa voix était ferme, calme, certaine. Alix sentit les larmes monter. Elle les retint. « Je ne veux pas être sauvée, dit-elle. »« Je ne veux pas vous sauver, répondit-il. Je veux vous connaître. » Ils se regardèrent longtemps. Autour d'eux, le monde continuait. Les visiteurs passaient. Les conversations flottaient, mais eux restaient immobiles. Suspendue, Alix ne savait pas quoi dire. Elle ne savait pas quoi faire. Elle avait passé 3 ans à se protéger, à se cacher, à refuser. Et maintenant, quelqu'un lui demandait de sortir,
de se montrer, de risquer. Elle avait peur, mais elle avait aussi envie. Envie de croire, envie d'espérer, envie de vivre. Je ne sais pas si je peux, dit-elle. Finalement, il hocha la tête. Je peux attendre. Les semaines suivantes furent une danse étrange. Ils se croisaient, toujours dans des lieux publics, toujours sous surveillance. Jamais seuls, jamais vraiment ensemble, mais toujours conscients l'un de l'autre. Alex accepted the autres invitations, des concerts, des expositions, des thés. Elle savait qu'il serait là, et il y était. Toujours à distance respectueuse, toujours silencieux, toujours présent. Ils échangeaient quelques mots, quelques regards, rien de plus, mais c'était suffisant. Pour le moment, un après-midi, ils se retrouvèrent dans la galerie du Palais Royal, une longue allée couverte bordée de boutiques et de vitrines. La lumière d'hiver entrait par les verrières. Alix marchait lentement. Elle regardait les étalages, des livres, des gravures, des objets anciens. Sébastien marchait à côté d'elle. Ils ne parlaient pas. Ils n'en avaient pas besoin. Le silence entre eux était devenu confortable, presque familiar. Alix s'arrêta devant une vitrine. Un livre ancien, relié de cuir rouge. « Vous aimez lire ?» demanda-t-il. « Oui, beaucoup. Moi aussi. » Elle sourit. « Qu'est-ce que vous lisez en ce moment ?»« Des traités politiques, ennuyeux mais nécessaires. » Elle rit doucement. Et pour le plaisir, il hésita. « De la poésie, parfois. » Elle le regarda avec surprise. « Vraiment ?» Il sourit légèrement. « Cela vous étonne ?»« Un peu. Pourquoi ? Vous semblez si sérieux. » Il hocha la tête. « Je le suis. Mais cela ne signifie pas que je n'aime pas la beauté. » Alix sentit quelque chose se réchauffer en elle. Une petite flamme. Fragile mais réelle. Quel poète ? Lamartine. Parfois Musset. Le lac, dit-elle doucement. Oui, ils se regardèrent. Et dans ce regard, il y avait quelque chose de nouveau. Une reconnaissance. Une complicité. Quelque chose qui ressemblait à de la confiance. Ils continuèrent à marcher. Lentement, côte à côte. Alix sentait la chaleur de sa présence. Elle sentait le poids de son regard. Mais ce n'était plus oppressant. C'était rassurant, comme si quelqu'un veillait, comme si quelqu'un comprenait. Ils s'arrêtèrent devant une fontaine. L'eau coulait doucement. Le bruit était apaisant. « Puis-je vous poser une question ?» dit-il. « Oui. Pourquoi avez-vous refusé ce soir-là, au salon ?» Alix baissa les yeux. « Parce que je ne voulais pas être une réparation. » Et maintenant, elle le regarda. « Je ne sais pas, il hocha la tête. »« Je comprends. Vraiment. Oui, vous avez peur. De quoi ? D'être vu. Vraiment vu. Pour ce que vous êtes, pas pour ce que vous représentez. » Alex sentit les larmes monter. Elle les retint. « Oui, moi aussi, dit-il doucement. » Elle le regarda avec surprise. « Vous, oui. J'ai peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas savoir comment vous parler, comment vous toucher, comment vous aimer. » Le mot tomba entre eux. « Aimer. » Alix sentit son cœur s'arrêter, puis repartir, plus vite, plus fort. « Vous ne me connaissez pas, » répéta-t-elle. « Alors laissez-moi apprendre. » Le tournant arriva un soir de décembre, dans un petit théâtre privé. Une lecture de pièces, Alix y était allée seule. Elle s'assit au fond de la salle. La lumière des candélabres vacillait. Les acteurs lisaient. Leur voix résonnait dans le silence. Alix écoutait. Mais elle n'entendait pas vraiment. Elle pensait à lui, à ce qu'il avait dit. « Laissez-moi apprendre. » Elle ne savait pas si elle pouvait. Elle ne savait pas si elle osait. Elle avait passé 3 ans à se protéger, à se fermer, à refuser. Et maintenant quelqu'un lui demandait de s'ouvrir, de risquer, de croire. À l'entracte, elle sortit dans le couloir. Elle avait besoin d'air. Elle s'appuya contre le mur, les yeux fermés. Elle entendit des pas. Elle ouvrit les yeux. Sébastien se tenait devant elle. « Vous êtes venu, dit-il. »« Oui, seul, oui. » Il hocha la tête. « Moi aussi. » Ils se regardèrent. Le couloir était vide, silencieux. Pour la première fois, ils étaient seuls, vraiment seuls. Alix sentit son cœur battre plus vite. Sébastien s'approcha. Pas trop près, juste assez. « Je dois vous dire quelque chose, dit-il. »« Quoi ? » ?»« Ce soir-là, au salon, quand vous avez refusé. »« Vous aviez raison. »« Raison ? Oui, j'avais une bague dans ma poche. » Alix sentit le sol se dérober sous elle. « Quoi ? Une bague ? Je l'avais achetée, il y a 6 mois. Pourquoi ? Parce que je voulais vous la donner, un jour, quand vous seriez prête. Mais vous ne m'avez rien demandé. »« Non, parce que je ne voulais pas que cela ressemble à un sauvetage. Je voulais attendre. Que le monde oublie, que vous soyez libre, vraiment libre. » Alex le regarda. Les larmes coulaient maintenant. Elle ne les retenait plus. « Vous avez attendu. Oui, trop longtemps. Oui,
Elle secoua la tête. Pourquoi ne pas avoir parlé? Parce que je ne voulais pas vous blesser. Elle rit. Un rire amer. Vous m'avez blessé quand même, je sais. Vous m'avez laissé penser que j'étais une charité, je sais. Vous m'avez laissé croire que personne ne me voyait. Je vous voyais. Sa voix se brisa. Je vous ai toujours vu. Alix ferma les yeux. Elle sentait tout se briser en elle. Toutes les défenses. Two less mirth. Toutes les protections. Elle sentait la douleur, mais elle sentait aussi autre chose. Quelque chose de plus fort, de plus vivant, de l'espoir. Montrez-moi, dit-elle doucement. Quoi? La bague. Il hésita, puis il plongea la main dans sa poche. Il en sortit un petit écrin, noir, usé. Il l'ouvrit. À l'intérieur, un anneau d'or, simple, serti d'une pierre grise. La couleur de ses yeux. Alix le regarda longtemps. Elle tendit la main. Elle effleura la pierre, froide, lisse, réelle. Vous l'avez gardée? Oui. Pourquoi? Parce que je ne pouvais pas renoncer, même quand je savais que je devais. Elle leva les yeux vers lui. Vous ne m'avez jamais demandé. Non. Pourquoi? Parce que je voulais que vous choisissiez, pas que vous acceptiez. Alix sentit quelque chose se briser définitivement. La dernière barrière, le dernier mur. Elle prit l'écrin. Elle le referma. Elle le garda dans sa main. Je ne sais pas encore, je sais, mais je veux savoir. Il sourit, pour la première fois. Un sourire petit, fragile, mais réel, c'est suffisant. Après cette soirée, Alix se retira. Elle ne répondit plus aux invitations. Elle ne sortit plus. Elle resta chez elle. Elle avait besoin de réfléchir, de comprendre, de décider. Elle gardait l'écrin sur sa table de nuit. Elle le regardait chaque matin, chaque soir. Elle ne l'ouvrait pas. Elle n'en avait pas besoin. Elle savait ce qu'il contenait. Une promesse, un choix, une possibilité, mais aussi un risque. Le risque d'être vu, le risque d'être aimé, le risque de vivre. Elle pensait à lui, à ce qu'il avait dit. Je vous ai toujours vu. Elle se demandait si c'était vrai. Elle se demandait ce qu'il voyait. Elle se demandait si elle pouvait être cette femme, celle qu'il imaginait, celle qu'il désirait, ou si elle n'était que l'ombre de sa mère, marquée. Brisée, incapable d'aimer s'enfuir. Elle avait peur, peur de répéter, peur de faillir, peur de perdre. Mais elle avait aussi envie, envie de croire, envie d'essayer, envie de choisir. Un matin, elle reçut une autre lettre de lui. Quelques lignes seulement. Je ne vous demanderai rien. Je ne vous presserai pas. Mais sachez que je suis là, que je serai là, aussi longtemps qu'il faudra. Alix relut la lettre plusieurs fois. Elle la posa sur la table. Elle regarda l'écrin. Puis elle prit une décision. Pas encore, pas tout de suite. Mais bientôt, elle devait d'abord comprendre. Elle devait d'abord savoir si elle pouvait vraiment choisir, si elle pouvait vraiment aimer, sans peur, sans honte, sans fuite. Pendant ce temps, Sébastien vivait dans l'attente. Il ne cherchait pas à la voir. Il ne lui écrivait plus. Il respectait son silence. Mais il pensait à elle tout le temps. Il se demandait ce qu'elle faisait, ce qu'elle ressentait, ce qu'elle déciderait. Il savait qu'il avait pris un risque énorme, en lui montrant la bague, en lui disant la vérité. Il aurait pu attendre encore. Il aurait pu se taire. Mais il ne pouvait plus. Il ne pouvait plus vivre dans le mensonge du silence. Il devait parler, même si cela signifiait tout perdre. Un soir, il reçut une visite, le comte de Valois, un homme âgé, riche, influent. Il venait proposer une alliance. Son fils épouserait la nièce du duc. En échange, le comte soutiendrait Sébastien dans ses ambitions politiques. C'était une offre généreuse, advantageous, logique. Sébastien écouta poliment, puis il refusa. Le comte fronça les sourcils. Pourquoi? Parce que j'ai d'autres projets. Quels projets? Personnels. Le comte le regarda longuement, puis il sourit. Un sourire froid. Vous pensez à la fille Valancourt. Sébastien ne répondit pas. Vous faites une erreur, dit le comte. Elle est marquée. Son nom est entaché. Vous ne gagnerez rien à l'épouser. Je ne cherche pas à gagner. Alors quoi? À choisir. Le comte secoua la tête. Vous êtes un idéaliste. Peut-être. Cela vous coûtera cher. Je sais. Le comte se leva. Il prit son chapeau. Très bien. Mais ne comptez plus sur mon soutien. Je n'y comptais déjà plus. Le comte sortit. La porte claqua. Sébastien resta seul. Il savait ce qu'il venait de perdre. Une alliance politique. Un soutien influent. Une opportunité. Mais il ne regrettait rien. Il avait choisi. Il avait choisi Alix, même si elle ne le choisissait pas. Même si elle ne revenait jamais. Il avait choisi de ne pas mentir. De ne pas calculer. De ne pas sacrifier ce qui comptait vraiment. Pour ce qui comptait moins. Les nouvelles se répandirent vite.
Le duc de Montclair avait refusé une alliance avantageuse pour une femme marquée par le scandale. Les salons bruissaient, les langues se déliaient. Certains le trouvaient noble, d'autres fou, d'autres encore soupçonnaient une passion cachée, une liaison secrète. Alix entendit les rumeurs. Elles lui parvinrent par sa logeuse, par une ancienne élève, par une lettre anonyme. Elle lut, elle écouta, elle comprit. Il avait sacrifié quelque chose pour elle, quelque chose d'important, sans rien lui demander, sans rien attendre en retour. Elle resta assise longtemps, l'écrin dans la main. Elle pensait, elle réfléchissait. Elle pesait, il ne l'avait pas sauvée. Il s'était sacrifié pour elle, pour la possibilité d'elle, pour le choix qu'elle n'avait pas encore fait. C'était différent, c'était autre chose. Ce n'était pas de la pitié, c'était de l'amour. Un amour qui ne demandait rien, qui ne forçait rien, qui simplement attendait. Elle sentit quelque chose se briser en elle, définitivement, la peur, la honte, le refus. Elle sentit quelque chose d'autre naître, quelque chose de plus fort, de plus vivant, le courage, l'espoir, le désir. Elle se leva, elle prit son châle, elle sortit. La nuit était froide, les rues brillaient sous la pluie fine. Elle marcha vite, elle savait où aller, elle connaissait l'adresse, elle l'avait toujours connue. Elle arriva devant l'hôtel particulier, les fenêtres étaient éclairées. Elle hésita, puis elle frappa. Un domestique ouvrit. Il la regarda avec surprise. « Mademoiselle, je veux voir le duc. Il est tard, je sais, mais c'est urgent. » Le domestique hésita, puis il s'effaça. Entrée, Alix entra. Le hall était vaste, silencieux, élégant. Elle attendit. Son cœur battait trop vite, ses mains tremblaient. Elle entendait des pas, lourds, lents. Puis il apparut. En haut de l'escalier, Sebastian. Il portait une chemise blanche. Pas de veste, pas de cravate. Ses cheveux étaient défaits. Il la regarda avec surprise, avec espoir, avec peur. Il descendit lentement. Il s'arrêta devant elle. Alix, c'était la première fois qu'il prononçait son prénom. Elle sentit les larmes monter. « Vous avez refusé. » « Oui. » « Pourquoi ?»« Parce que je ne voulais pas mentir. » « À qui ?»« À moi-même. » Elle le regarda, vraiment. Elle vit la fatigue dans son visage, la solitude dans ses yeux, la vulnérabilité dans sa posture. Il n'était pas un duc, il n'était pas un nom, il était un homme qui avait choisi, qui avait risqué, qui avait perdu, pour elle. « Je ne sais pas si je peux être ce que vous voulez, dit-elle doucement. Je ne veux rien d'autre que ce que vous êtes. Vous ne me connaissez pas. Alors apprenez-moi. » Elle sourit. À travers les larmes, vous êtes têtu. Oui, vous ne renoncez jamais. Non, même quand vous devriez, surtout quand je devrais. Ils se regardèrent longtemps. Le hall était silencieux. Le monde avait disparu. Il n'y avait plus que deux personnes, deux solitudes, deux peurs, deux espoirs. Alix tendit la main. Elle ouvrit l'écrin. Elle prit la bague, elle la regarda, puis elle la lui tendit. « Demandez-moi. » Il la regarda, avec surprise. « Quoi ? Demandez-moi. Vraiment. » Il prit la bague, ses mains tremblaient. « Alix Valancourt, voulez-vous m'épouser ?» Elle sourit. « Pourquoi ? Parce que je vous aime. Depuis quand ? Depuis le premier jour, depuis le concert, depuis que je vous ai vu jouer, depuis que j'ai compris que vous étiez seul, comme moi. » Elle sentit les larmes couler, elle ne les retenait plus. Je ne suis pas parfaite, je ne cherche pas la perfection, je suis marquée. Je ne vois pas de marque, je vois une femme forte, digne, belle. Je ne sais pas si je peux aimer. Vous pouvez, vous le faites déjà. Elle secoua la tête. Comment le savez-vous? Parce que vous êtes là, parce que vous êtes venu, parce que vous avez eu le courage de choisir. Elle rit, à travers les larmes. Oui, oui quoi? Oui, je veux vous épouser. Il resta immobile, comme s'il n'osait pas croire. Puis il sourit, un sourire large, lumineux, vivante. Il prit sa main, il glissa la bague à son doigt. Elle brillait doucement dans la lumière des candélabres. Alix regarda sa main, puis elle regarda Sébastien. Et pour la première fois depuis 3 ans, elle sentit quelque chose en elle se libérer. Une joie. Pure. Simple. Vrai. Il s'approcha. Lentement, il posa sa main sur sa joue. Elle ferma les yeux. Elle sentit ses lèvres sur les siennes. Douces, chaudes, vivantes. Un baiser qui ne demandait rien, qui ne prenait rien, qui simplement donnait. L'aube se levait sur Paris, une lumière grise et argentée. Alix et Sébastien marchaient dans les passages couverts, main dans la main, silencieux, heureux. Autour d'eux, la ville s'éveillait, les boutiques ouvraient. Les passants marchaient, la vie continuait. Mais pour eux, tout avait changé. Ils n'étaient plus seuls, ils n'étaient plus perdus, ils avaient choisi.
Ils s'étaient choisis, pas pour réparer, pas pour sauver, mais pour vivre, ensemble. Alix regarda la bague à son doigt. Elle brillait doucement. Elle pensa à sa mère, à son histoire, à son échec, mais elle ne sentait plus de honte, elle ne sentait plus de peur. Elle sentait de la compassion, de la compréhension. Sa mère avait aimé, mal peut-être, mais elle avait aimé, et maintenant Alix aimait aussi, différemment, mieux, avec conscience, avec choix, avec dignité. Elle serra la main de Sébastien. Il la regarda. « À quoi pensez-vous ? À ma mère. Et, je lui pardonne. » Il hocha la tête. « C'est bien. Oui, c'est bien. » Ils s'arrêtèrent devant une fontaine. L'eau coulait doucement. Le bruit était apaisant. Alix regarda son reflet dans l'eau. Elle se vit, vraiment, pour la première fois. Pas l'ombre de sa mère, pas la fille marquée, mais elle-même. Alex, une femme de 34 ans, une femme qui avait souffert, qui avait survécu, qui avait choisi, une femme vivante. Sébastien posa sa main sur son épaule. « Vous êtes belle, dit-il doucement. » Elle sourit. « Je commence à le croire. » Ils continuèrent à marcher, lentement, sans but, juste pour être ensemble. Alix pensait à l'avenir. Elle ne savait pas ce qu'il serait. Elle ne savait pas ce qu'il leur réservait. Mais elle savait qu'elle ne serait plus seule, qu'elle ne serait plus cachée, qu'elle serait vue, aimée, choisie, et cela suffisait, pour le moment, pour toujours. Elle regarda Sébastien. Il regardait devant lui, calme, serein, heureux. Elle serra sa main. Il se tourna vers elle. « Quoi ? Rien. Juste, merci. » « De quoi ? D'avoir attendu. » Il sourit. « J'aurais attendu toute ma vie. » Ils sortirent du passage couvert. La lumière du jour les enveloppa. Froid Maze Claire. Alix ferma les yeux. Elle sentit le soleil sur son visage. Elle sentit la main de Sébastien dans la sienne. Elle sentit la bague à son doigt. Elle sentit la vie, vraie, présente, possible. Elle ouvrit les yeux. Elle sourit. « Allons-y, dit-elle. Où ? N'importe où, ensemble. » Il hocha la tête. Ensemble, ils marchèrent, main dans la main, vers l'avenir, vers l'inconnu, vers la vie. Et derrière eux, dans l'ombre des passages couverts, restait le passé, les peurs, les hontes, les silences. Mais ils ne se retournèrent pas. Ils regardaient devant, vers la lumière, vers l'espoir, vers l'amour. Un amour qui n'avait pas sauvé, mais qui avait libéré. Un amour qui n'avait pas réparé, mais qui avait reconnu. Un amour qui n'avait pas effacé, mais qui avait choisi. Et c'était suffisant, c'était tout. C'était la vie,